Nous sommes à Brazza Art Gallery. Le public est cosmopolite et admire scrupuleusement le travail artistique produit par les peintres des deux Congos. Au cœur de ce vernissage, la peinture animalière, très douce et joyeuse, qui exalte la beauté de la nature. Les artistes expriment à travers leurs œuvres la cosmogonie africaine, le rapport qui existe entre l'humain et l'animal. Ces chefs-d'œuvre donnent à la peinture une dimension critique, à telle enseigne que les écrits sur certains tableaux appellent l'humanité à la préservation de l'environnement. L'heure est ici à la leçon inaugurale avant de faire le tour des tableaux. Plus encore que sur tout autre continent, les relations qui existent entre les êtres humains en Afrique et les animaux sont extrêmement particulières et extrêmement intimes et emmêlées. En Afrique, on considère que l'être humain fait partie d'un tout de la nature et donc de fait à la même place que les animaux. Plus particulièrement dans cette pièce, vous avez donc une représentation animale qui est une représentation qui est uniquement basée sur l'esthétisme. Vous avez ce que l'on appelle une peinture animalière d'une très grande beauté, pour certaines pièces qui sont extrêmement travaillées, d'autres d'une très grande pureté. Certaines sont anciennes, comme les Pili-Pili, certaines sont récentes, comme le travail de Kamaté, de Pascaline, de Somi. Cette exposition faite de façon graduelle à Brazza Art Gallery met en relief les animaux de tout genre, surtout les espèces protégées. Pour les artistes des deux rives, dont le travail a consisté à plonger les amoureux de la peinture dans une Afrique équatoriale aux potentialités naturelles très riches, la préservation de l'environnement devient donc une nécessité. Nous avons travaillé sur la faune et la flore, pour qu'on valorise ce qui est l'Afrique, ce qui est aussi le bassin du Congo surtout. C'est un plaisir de voir les artistes des deux Congos, puisque nous avons presque la même faune, les mêmes espèces des animaux, et puis nous sommes dans un pays tropical, et puis nous sommes exposés vraiment dans cette galerie, vraiment c'est un grand plaisir. Une grande partie de vos religions traditionnelles, qui sont des religions animistes, sont basées sur les liens profonds que vous avez avec la nature et avec les animaux qui peuplent vos forêts, vos rivières et votre environnement. C'est quelque chose qu'on verra un peu plus tard au travers de l'anthropomorphisme dans la pièce d'à côté et au travers des représentations totémiques à l'étage. Nous avons décidé de construire cette exposition de façon graduelle. Donc dans cette pièce-là, vous avez une représentation, donc, évidemment, d'animaux. Nous avons mélangé, pour une fois, Brazzaville et Kinshasa de façon indifférenciée. Simplement, on a essayé de les classer par thème et par rapport au mysticisme, à votre religion et à votre culture. Mais il s'agit d'une peinture qui a vraiment pour but de mettre en avant le travail artistique, l'animal qui est représenté, le travail sur la couleur, le travail sur la matière. Vous avez de la peinture au couteau, à la spatule, au pinceau. Vous avez différents types. Vous avez de la peinture un peu impressionniste. Vous avez des choses extrêmement visuelles et extrêmement graphiques et des choses très épurées ou très particulières comme le travail de Pili-Pili qui était un travail au pinceau très très fin et au petit trait. Ces œuvres dont le traitement artistique est d'une forte singularité donnent au public d'exalter une peinture de la puissance, du pouvoir, du mysticisme de l'Afrique à travers ses différentes représentations. C'est de la peinture totémique. Le public est émotionné et apprécie bien l'ingéniosité. Je suis tellement émotionnée parce que la salle est tellement chargée de totems et de par mon sang africain, il y a de quoi tomber en transe. Donc du coup, vraiment je suis éblouie et je félicite toute l'équipe et Madame Sandra qui s'y met. Les artistes s'expriment toujours via leurs œuvres. Et aujourd'hui, par rapport à la présentatrice de tout à l'heure, on a tiré quelque chose de bien en sachant que lorsque les politiques travaillent autour des questions environnementales, les artistes travaillent artistiquement pour passer le message à la population. À cette exposition, l'on pouvait également admirer la peinture abstraite et figurative du célèbre Goten.